Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fox a tendance à décompter les épisodes des Simpsons d'une manière bizarre. Il refuse Ah, de on a un compter petit. Il refuse d'en compter un ou deux, rendant inconsistant le nombre total d'épisodes. C'est à cause d'un épisode perdu de la saison 1. Trouver des détails sur cet épisode est difficile. Personne d'actuel ne travaillait sur le show à ce moment pour en parler d'après ce qu'on sait. L'épisode perdu était entièrement écrit par Matt Groening. Durant la production de la saison 1, Matt devenait un peu étrange. Il était silencieux et morbide. Et mélancolique. J'ai failli dire alcoolique. Bon, allez. Mentionner cet épisode à ceux qui l'ont connu les met en colère et vous interdisent formellement d'en parler. À Matt, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était à une expo anime comics où David Silverman parlait. Quelqu'un du public a demandé des infos sur l'épisode et Silverman a simplement quitté les lieux, mettant fin à la représentation une heure plus tôt. Le numéro de production d'épisode est 7G06, le titre étant Dead Bart. L'épisode actuel, labellé 7G06, est Morning Lisa, je sais pas comment il s'appelle en français, a été fait plus tard, en lui donnant le code Dead Bart pour cacher son existence. En plus de les fâcher, demander à quelqu'un qui bossait avec Matt en ce moment-là, leur fait faire tout pour qu'il y ait un pouvoir pour que vous en empêchiez d'en parler à lui. À une expo de fans, je l'ai suivi après son speech, et j'ai eu la chance de lui parler. C'est la seule. Alors qu'il allait partir, il n'était pas énervé que je l'ai suivi. Il s'attendait sans doute à un fan obsessif. Quand j'ai mentionné l'épisode, il est devenu tout pâle. Quand j'ai voulu lui demander des détails, il avait l'air au bord des larmes. Il prit un morceau de papier et marqua un truc dessus, et il me le donna. Il pria de ne plus jamais il me pria de ne plus jamais le mentionner. Il avait écrit une adresse web, je préfère ne pas vous la communiquer, parce que je ne suis un gros méchant. Pour des raisons qui vont suivre, j'entrais l'adresse sur le navigateur, et j'arrivais sur une plage, sur une plage, et j'arrivais sur une page complètement noire, sauf sur une ligne jaune. Un lien de téléchargement, je clique sur le fichier le fichier se télécharge. Une fois téléchargé sur mon ordi, il est devenu fou. C'était le pire virus que j'ai jamais vu. La restauration du système n'a pas marché. L'ordi entier a dû être redémarré. Avant ça, j'ai exploré le disque avec un CD de démarrage. J'ai copié le fichier sur un CD, j'ai essayé de le lire sur mon ordi remis à neuf. Et comme je l'imaginais, c'était bel et bien un épisode de Simpsons. C'était un épisode totalement normal, voilà, c'est la fin de la creepypasta. L'épisode commença comme tous les autres avec le générique, mais la qualité de l'animation moche, si vous avez vu le dessin animé, c'était similaire, en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon des persos jouaient était un peu inhabituelle. Homer semblait plus irritable, Marge dépressif, Lisa anxieuse, et Bart semblait avoir une haine authentique pour ses parents. L'épisode parlait des Simpsons allant à un voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion commence à décoller. Bart faisait l'abruti comme d'habitude. Cependant, alors que l'avion était une centaine de mètres du sol, Bart cassa un hublot et se faisait aspirer. Au début de la série, Matt avait l'idée que les Simpsons... attends, quoi ? Parce qu'il y a un truc qui est censuré. Que les dessins animés du monde les animés du monde des Simpsons représentaient la vie, que la mort rendait les choses plus réalistes. Cela a été inclus dans l'épisode. L'image du corps fait un dessin pratiquement photoréaliste. C'est quoi le délire avec le photoréalisme? C'est la troisième creepypasta que je lis. Il y a un truc photoréaliste. Bref. C'est avec ce plan que l'acte 1 prend fin. Au début de l'acte 2, Homer et Marge et Lisa étaient assis leur table en pleurs, venait de plus en plus devenant plus douloureux et semblait plus réaliste, mieux qu'on peut imaginer. L'animation commençait à décaler le long de la séquence et on ne peut entendre
et en ne pensant que des murmures en arrière-plan. Les persos devenaient moins distincts, ils s'allongeaient et floutaient. On aurait dit des ombres déformées. Ouais, en gros, ils sont transformés en Mr. Game Watch. Des, avec des couleurs brillantes jetées dessus au hasard. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, par flash, de telle manière qu'on n'était pas sûr de ce qui était, de ce que c'était. Les pleurs duraient tout l'acte 2. L'acte 3 ouvre avec un titrage qui marquait un an plus tard. Homer et Marge et Lisa avaient un look anorexique et toujours assis à leur table. Aucun signe de Maggie ou des animaux. Ils décidèrent d'aller à la tombe de Bart de Springfield, étant complètement désertée alors qu'ils marchaient vers le cimetière. La maison devenait de plus en plus en ruine et semblait tout abandonnée. En arrivant à la tombe, le corps de Bart gisait sur sa tombe, dans la même position que lors de sa chute dans l'acte 1. La famille commença à pleurer. Et à un moment, il s'arrête, regardant le corps de Bart. La caméra zoome sur le visage d'Homer. D'après un résumé, il aurait dit une blague, sans doute sur quelque chose, mais je préfère mieux ne pas m'avancer. Mais ce n'était pas visible dans la version que j'ai eue. On arrive à comprendre ce que dit Homer. La vue zoom en arrière à la fin de l'épisode, la tombe de l'arrière-plan au nom de toutes les stars invitées, certaines qui n'existaient pas en 1989, d'autres qui ne sont pas encore venues au show. Elles sont toutes des dates de décès pour les invités qui sont morts plus tard, comme Michael Jackson, George Harrison. La date correspond parfaitement, les crédits de fin étaient silencieux. Il semblait écrit à l'image finale fut celle des Simpsons sur leur canapé, comme au début, mais dessiné d'une manière hyper réaliste, comme le corps de Bart. Enfin, comme le corps sans vie de Bart. Une pensée me venue après avoir vu cet épisode la première fois. Je pensais pouvoir prédire la mort des futurs invités du show grâce au ton, mais il y a eu un truc bizarre. Pour celles qui ne sont pas encore mortes, leurs morts sont annoncées à la même date. Et il n'y a pas de suite après. Ah si, attends, il y a une update. Ah. Pardon, autant pour moi. Attends, voilà. Il a fallu que je me débarrasse du PC dont je m'étais servi pour regarder l'épisode. Même après un formatage complet, il n'a jamais remarché correctement. L'épisode n'a jamais pu être supprimé et il s'ouvrait même tout seul. J'ai dû faire des formatages, plusieurs passes et l'épisode ne partait pas. Le contrôle du son ne marchait pas et c'était un ordinateur portable. Mais il ne tombait jamais en panne de batterie. Et il ne voulait pas s'éteindre. Je voulais d'abord regarder le PC pour avoir une copie de ce fameux épisode. Mais le regarder me rendait nerveux. Je fus plusieurs cauchemars. L'épisode jouait, mais au lieu du corps photoréaliste de Bart, c'était moi-même. À 10 ans, j'ai trouvé une photo de moi à l'âge de 10 ans, et le cauchemar en était plus proche que dans mes souvenirs. Je jure que cette image de moi à 10 ans commençait à clignoter sur l'écran. Je n'en étais pas sûr. Ça, j'ai détruit l'ordinateur. Je n'ai jamais pu sortir l'épisode de ma tête, cependant, et décidé de me faire plus de recherches. Pour le comprendre, j'ai trouvé quelques personnes qui disaient avoir entendu parler. Apparemment, l'épisode a été accidentellement diffusé dans une petite banlieue de Portland en Oregon. C'est bizarre, un truc en Oregon, tiens. J'avais un cousin qui regardait les Simpsons tout le temps, parce qu'il regardait que des primes de W9 à cette époque et qui vivait là-bas, alors je lui demandais des détails par téléphone. Il me demanda comment je connaissais. C'était un cauchemar qu'il avait eu et il n'en avait jamais parlé qu'à ses parents. Et j'étais vraiment très petit en ce temps. Je lui parlais ainsi qu'aux personnes en ligne qui l'avaient vu. De l'épisode maudit, il pensait que je lui faisais une blague. Et quand je lui ai montré les posts qui en parlaient, il hurla
il n'a jamais décroché le téléphone. Pour moi. Déterminé à trouver la fin du mot de cette histoire, je continuais mes recherches en ligne. Je trouvais quelqu'un qui avait la cassette et qui acceptait de me la vendre. Il était nerveux mais déterminé à découvrir tout ça. Ah non, pardon, ce qu'il y avait sur la cassette et acceptait de me la vendre. Tout ça, peu importe le prix, j'achetais la cassette, puis un magnétoscope VHS d'occasion, bien que j'avais le sentiment que rien ne serait plus comme avant après ça. Ça va, c'est bientôt fini. L'épisode était pratiquement le même que celui sur numérique. Je n'en dirai pas plus. Ça vaut pas le coup et je donnerai tout pour retrouver l'état dans lequel j'étais. Quand j'avais, quand j'avais l'ordi contaminé par ce fichier maudit, j'ai détruit la cassette, mais ça ne changeait rien. Les pubs sur la cassette, je ne veux pas m'en souvenir. Il y avait des monstres provenant de rêves dont je n'avais jamais parlé à personne, des promos sur des tragédies qui ne sont pas encore arrivées, animations surréalistes générées par ordinateur qui n'étaient pas possibles dans les années 80. Ou même maintenant, un ami m'a parlé avec moi. Il a vu des choses totalement différentes, à une exception, un programme spécial d'infos datant du 6 juin 2013, de manière monotone. Ça détaillait sur des millions de gens morts dans leur sommeil. Certains disaient qu'ils avaient vu les griffes de la nuit avant eux, pardon. Certains se réveillent d'abord en parlant d'une manière incohérente, mais qui parlaient de quelque chose en rapport avec des cauchemars. Maintenant, vous devinez à quelle date était affichée sur les tombes des célébrités de l'épisode. Salut Aka. Il n'y a aucune différence, cela dit, avec la blague que dit Homer, était complètement claire dans cette version. Quand ça zoome sur qui regarde, Bart dit « Si seulement on avait eu cette chance ».